Hello les amis de la couture, aujourd'hui je vous apprends à tracer une jolie sacoche pour ranger un appareil photo, mais pas que, car je vous explique comment le tracer en fonction de ce que vous voulez ranger dedans. Je vous montre comment adapter les dimensions, c'est pas génial ça? Ça vous dit d'apprendre à tracer ce super patron? D'ailleurs, vous y rangerez quoi vous? Cette sacoche est doublée, on peut la fermer avec 2 cordons et ce qui est génial, c'est qu'on peut la porter aussi en bandoulière. Et vous pouvez glisser cette jolie sacoche dans un sac à dos. Pour que ce soit facile pour les débutants, je vous conseille de la polaire, car c'est une matière qui ne s'effiloche pas et vous en trouverez des pas chers dans le commerce. D'ailleurs, on peut détourner cette jolie sacoche, on m'a soufflé l'idée d'en faire un sac de plage. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimeriez un petit pas à pas en images? Faites-le moi savoir. En plus de tout ça, et pour bien commencer le week-end, rendez-vous sur ma page Instagram. Je vous propose un joli concours qui se termine dans 15 jours. Je vous fais gagner une carte cadeau de 10 € utilisable sur mon shop, des goodies très utiles que j'ai reçus par mon partenaire Pfaff et aussi une carte cadeau de 10 € sur Amazon. J'aime vous faire plaisir et si vous êtes curieux, que vous aimez les jeux couture, rendez-vous sur mon Instagram. Est-ce que vous aimez les petits jeux? Il y a aussi les défis couture, peut-être que ça vous motiverait d'ailleurs plus pour coudre. Dites-moi ce que vous en pensez. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi la commenter car c'est hyper motivant et j'aime vous lire. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche en bas pour ne pas louper mes prochaines vidéos, c'est très important. Vous pouvez aussi regarder les publicités en entier, cela m'aide à préparer les prochaines vidéos sur YouTube, à renouveler aussi mes achats de matières premières, à vous proposer des newsletters et plein d'autres choses encore. D'ailleurs, si vous en avez l'occasion, vous pouvez partager vos jolies réalisations en ajoutant hashtag Atelier Alaska et aussi vous pouvez m'identifier. Ça me permet de retrouver vos photos en un clic. Et bien évidemment, vous pouvez partager les tutoriels que vous préférez. Toutes ces petites attentions m'aident à continuer l'aventure avec vous. Et je vous en remercie. Vous voulez savoir comment tracer cette jolie sacoche pour protéger votre appareil photo ou bien protéger d'autres accessoires? Alors, c'est parti! Pour tracer votre patron, vous avez besoin de un gabarit, ici c'est l'appareil photo, un crayon de papier et un feutre noir, un mètre ruban, une gomme, des ciseaux, une feuille A4 ou plusieurs, une règle. Je vous montre comment tracer rapidement le fond de sacoche. Il y a des règles à respecter. D'ailleurs, ça vous aidera à tracer d'autres patrons sans vous tromper. Je plie ce bord contre celui-ci pour obtenir le milieu de cette feuille. Je trace au feutre noir la ligne de milieu. Je pose l'appareil photo et je l'aligne sur cette ligne. Cette longueur doit correspondre à celle-ci. Je vais faire tout le tour de l'appareil en m'éloignant de 1 cm. Je trace rapidement la forme à main levée. Avec le crayon, je vais repasser uniquement un côté. C'est important pour l'étape suivante. Je prends un crayon et je vais tracer la valeur couture à 1 cm du bord. Avec la règle, c'est hyper rapide. Cette ligne doit être perpendiculaire au milieu pour obtenir une belle ligne droite. Et ce côté, il faut aussi faire attention. Avec cette règle de couturière, c'est rapide pour vérifier. C'est pratique quand vous avez un doute. Je prends des ciseaux de couture, je plie à nouveau la feuille en deux. Je vais couper ce contour pour obtenir la symétrie très rapidement. Vérifiez que votre feuille est bien pliée. Et voilà, j'ai obtenu une des pièces principales du patron très simplement. Pour obtenir les dimensions des côtés de la sacoche, on a besoin de trouver la longueur et la hauteur. On va mesurer toute cette partie sans valeur couture. Je prends le mètre ruban, je le déplie. Faites-le avec rigueur et précision. Vous pouvez recommencer plusieurs fois. J'obtiens une longueur de 31 cm. On a besoin de la hauteur de l'appareil. C'est bien cette mesure.
c'est 8 cm. Ajoutez une aisance de 1 à 2 cm, j'obtiens 9 cm. Il nous reste une autre mesure pour tracer le pochon. C'est une pièce rectangulaire. On n'oublie pas de noter ce qu'on va trouver. Il nous faut la largeur pour le pochon avec la valeur couture. Ici, c'est 8 cm. Si vous souhaitez un patron avec 4 angles identiques, il y a une petite astuce. D'ailleurs, est-ce que vous aimez mes astuces, mes conseils? Dites-moi ce que vous en pensez. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous voulez obtenir 4 arrondis identiques, il suffira de plier ces deux bords ensemble. Avant, plier la ligne noire du début, puis replier une dernière fois. Vérifiez que c'est bord à bord. Je prends mes ciseaux et je coupe l'arrondi qui n'a pas les mêmes dimensions. On va directement couper les pièces de la sacoche. On commence par le fond. Il faut 2 fonds de sacoche. Indiquez bien les 4 repères qui correspondent au milieu. Je vous conseille de couper un fond de sacoche en ouatine fine. J'ai laissé plus d'élasticité sur la largeur. On trace et on coupe directement les côtés de la sacoche. C'est facile, on a noté toutes les mesures tout à l'heure. C'est un côté de la sacoche. Ici, c'est la longueur de la sacoche mesurée. Pour moi, 31 cm. J'ai 1 cm de valeur couture sur chaque côté. Ici, c'est la hauteur mesurée. Pour moi, 9 cm, auquel j'ajoute 1 cm de valeur couture en haut et en bas. Je vous conseille 4 rectangles en polaire, 2 extérieurs et 2 doublures. Prévoyez aussi 2 côtés en ouatine fine. Il nous reste une dernière pièce essentielle à couper, c'est le pochon pour passer les cordelettes. C'est le pochon de la sacoche. C'est la longueur de la sacoche, pour moi 31 cm, auquel j'ajoute 1 cm de valeur couture à chaque côté. Ici, c'est la largeur du fond de sacoche mesuré. 8 cm avec valeur couture. J'ajoute une aisance 5 cm et aussi 3 cm d'ourlet. Vous obtenez la largeur de votre pochon. Il vous faut couper 2 pièces en polaire. J'aime ce petit détail et ça permet aussi d'accrocher une sangle qu'on clipse. J'ai besoin de 2 petites bandes en polaire. C'est 2,5 cm sur 15 cm. J'ai 2 boucles en métal. Je vous conseille d'acheter en mercerie une cordelette en coton épaisse. Vous pouvez aussi réaliser vos lanières en tissu vous-même ou bien vous pouvez utiliser de la laine épaisse. Moi, j'ai eu besoin d'acheter 184 cm de cordon. Je vous explique comment j'ai obtenu ce résultat. Je multiplie la longueur mesurée. Moi, c'est 31. Je multiplie par 2 et j'ajoute 30 cm d'aisance. J'obtiens 92 cm. On a besoin de 2 cordons. Donc ça me fait 92 cm x 2. J'obtiens 184 cm. Nous voilà déjà dans la minute couture bonus. Si vous voulez une sacoche avec un joli maintien, vous pouvez aussi thermocoller le fond de la sacoche et les côtés. Je vous conseille d'entoiler la doublure, c'est-à-dire la partie intérieure de la sacoche. Vous avez un super tutoriel sur ma chaîne YouTube où je vous explique les différents entoilages et leurs particularités. D'ailleurs, si vous voulez un fond de sacoche ultra rigide, je vous conseille d'utiliser un thermocollant très épais. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un fond pour sac. C'est une matière spéciale qui est rigide. Vous pouvez la glisser à l'intérieur de votre sacoche. En fait, c'est la forme du fond de sacoche sans la valeur couture. Pour les débutants, vous pouvez utiliser un carton que vous glisserez dans votre sacoche, mais pour ce faire, vous devrez laisser une ouverture très large pour pouvoir glisser le carton. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour coudre cette jolie sacoche. Ça vous laisse le temps d'acheter vos tissus et de couper les pièces. Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez revoir tous les passages de la vidéo en cliquant sur la vidéo. J'ai paramétré tous les chapitres. Comme je vous l'ai dit en début de tutoriel, si vous souhaitez soutenir ma passion, vous pouvez tout simplement regarder les publicités en entier sur YouTube et vous avez aussi la possibilité de faire un don PayPal de n'importe quel montant. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie d'être là avec moi, toujours plus nombreux. Si vous avez envie de suivre l'actualité de ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi consulter l'onglet Communauté ou bien me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. J'ai également un groupe de couture privé sur Facebook. Vous pouvez papoter couture, partager vos créations. Je propose des petits défis couture, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Rejoignez-nous. Vous pouvez aussi vous abonner à mon blog. Cela vous permet d'être tenu au courant des nouveaux articles, de retrouver les patrons gratuits, car mon blog est clair et lisible.
Tous les liens de la vidéo sont dans la description sous la vidéo, donc je vous invite à l'afficher. Je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo et je vous dis à bientôt dans 15 jours pour coudre cette super sacoche.